Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le débrief de cette 11e journée. Lille, Paris Saint-Germain, victoire du PSG 1-0, un but de Cavani. Un but de Cavani après je ne sais pas combien d'actions. Hein? J'ai envie de dire Cavani, heureusement que tu mets ton but pour sauver tes stats de ce soir. Hein? Parce que hormis ce but, franchement, t'as fait un match catastrophique. Là, ça commence à faire beaucoup. Des ratés, t'en fais beaucoup. Hein, des ratés qui sont immanquables. Autant le but que tu mets, il est difficile. Hein, une belle passe de Di Maria, tu fais un contrôle poitrine, tu te retournes, t'allumes le goal. Ça finit dedans. Ça, c'est un but difficile. T'arrives à le mettre. Mais les buts faciles, comme ceux, les 3-4 que t'as loupés là, des buts tout faits. Non, tu les rates. Tu les mets à côté, tu les mets au-dessus, tu les donnes au goal. C'est quoi ton problème avec tes pieds? C'est quoi le souci, Cavani? Tu rends ouf. Hein? Autant, en ce moment, il me semble que t'es un des meilleurs buteurs en Europe, mais je crois qu'au niveau des ratés, tu dois être un des premiers aussi. Parce que tu fais des trucs de ouf des fois dans les matchs. Comme à la fin, quand tu t'es pris la tête avec Matuidi. Passe-la plutôt ta balle. Ça aurait peut-être au moins pu faire un 2-0. Hein? Franchement, heureusement que t'as marqué ton but. Franchement, ça t'a sauvé. Parce que tu m'as rendu ouf pendant tout le match. Tout le match, tu m'as rendu ouf. Je regardais tes actions, ça m'énervait. Même là, je suis encore énervé, malgré que t'as marqué ton but. Mais bon, après voilà. Comment dire? Lille. Lille, c'est comme Marseille. C'est comme la plupart des équipes de Ligue 1. Ça joue derrière. Ça joue en bus. Ça met le mur de Berlin derrière. Hein? L'objectif, c'est quoi? C'est de pas se prendre de but, de pas perdre de match. Mais on cherche pas non plus à aller gagner le match. C'est quoi ces équipes en carton? C'est quoi ce championnat en carton? Ce championnat bidon? Hein? Ça m'étonne pas que c'est un des championnats d'Europe les plus pourris. Hein? Quand c'est pas le Paris Saint-Germain quand le Paris Saint-Germain ne joue pas, je regarde aucun match de Ligue 1. Parce que c'est des matchs pourris. Des 0-0, des 1-0, des 2-1. Regarde les championnats anglais, championnat espagnol, championnat allemand. C'est des cartons. Même les équipes qui sont moins fortes, elles jouent l'attaque. Elles jouent pour gagner. Mais non, nous, en Ligue 1, on joue pour pas perdre. Hein, pour pas se prendre des buts. Voilà. Donc, Lille, comme Marseille, vous avez été zéro ce soir. Vous avez peut-être eu 2 occasions méchantes, mais sinon zéro. Le Heder, walou le Heder. Il faisait le malin, hein, contre la France, mais là ce soir il était inexistant. Inexistant le Heder, comme la majeure partie des joueurs lillois. Hein. Donc voilà, après nous de notre côté, on va dire qu'on a eu la domination du match, la possession de balle, comme à chaque fois. Heureusement qu'on a soigné la stat du but. Hein, parce que franchement, offensivement, on a encore du mal. Malgré Di Maria ce soir, il a fait son match. Lucas, ça va, il n'a pas été dégueulasse. Cavani, malgré ses ratés, il a mis son but. Ensuite, le joueur que j'ai trouvé moins en forme ce soir, c'est Matuidi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un coup de fatigue, un coup de moins bien, mais je ne l'ai pas senti dans le match, Matuidi. Mota, ça va. Même si moi, je préfère un Rabiot, qui est rentré en seconde période et qui a fait un match impeccable. Rabiot, il est irréprochable, ce joueur. Franchement, dans la récupération de balles, dans la relance, dans la passe, au contact, le mec, il est là. Rabiot, il se donne à fond. Et moi, j'aimerais que Rabiot soit titulaire. Et j'en suis sûr qu'il finira titulaire. Et ce joueur, il a un grand avenir au Paris Saint-Germain et en équipe de France. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà, sinon, je reviens à Mota. Il a fait son match. Verratti, il a joué qu'1 heure. Mais je pense qu'il s'est arrangé pour sortir et se reposer. Parce que mardi, on a le match contre le FC Bâle en Suisse pour la Champions League et pour la qualification pour les 8e de finale. Donc c'est important d'avoir nos joueurs en forme pour ce match. Ensuite, la défense irréprochable. Kurzawa, il a bien joué son match. Il a fait son match. Ensuite, Silva, un monstre ce mec. Et ce mec, des fois, il a des coups de moins bien, comme tous les joueurs. Mais quand il est au top, comme ce soir, il est monstrueux. Et rien ne passe. Ça passe pas. Voilà, Marquinhos, c'est la même chose. Ce soir, il a été monstrueux. Et Meunier, même si moi, je préfère un Serge Aurier, défenseur droit, mais notre Serge Aurier, il est blessé. Notre guerrier, il est blessé. Mais Meunier, à chaque fois qu'il est titulaire, ou à chaque fois qu'il rentre, Meunier, il fait son match. Il se donne à fond. Il mouille le maillot. Donc ça, c'est bien. Meunier, t'as fait un bon match. Après, Areola, t'as fait 2-3 arrêts. Tu vois, mais voilà, t'as fait ton match. T'as presque rien à faire, mais t'as fait ton match. Voilà. Ensuite, le truc que je comprends pas, avec Unai Emery, je sais pas c'est quoi ton problème, mais on ne cesse de le répéter, et je suis pas le seul. On est plein de supporters à le répéter. Ben Arfa,
Arrête de le faire rentrer à même pas 10 minutes de la fin. C'est quoi ton problème avec Hatem Ben Arfa? Hein? Un exemple tout con. Di Maria, à part son match de ce soir, en Ligue 1, le reste des matchs là, les matchs qui sont passés, à Marseille, hein, à Toulouse, à Saint-Etienne, et tout ça là, et toutes les équipes qu'on a rencontrées avant. Tu crois que Di Maria était à 100%? Di Maria, il était presque à chaque match, c'était quasiment zéro ce qu'il a fait. Hein? C'est pas pour autant que tu l'as pris, tu l'as mis sur le banc pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il se donne à fond. Mais Ben Arfa, soi-disant, il n'est pas au bon aux entraînements, il s'entraîne mal, lui, tu le mets même pas dans le groupe pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il se donne à fond pour être dans l'équipe. Et ça c'est bien. Mais pourquoi tu fais pas ça avec tout le monde? Hein? Ben Arfa, Di Maria, tu veux, tu le mets titulaire pour lui prouver ta confiance en lui. Ok, mais fais ça aussi avec Ben Arfa. Hein? Toi, ta confiance à Ben Arfa, c'est de le faire rentrer 10 minutes de la fin. C'est ça une confiance. C'est comme ça que tu donnes ta confiance à un joueur comme Ben Arfa. Ah, moi, je suis pas d'accord. Et la plupart des supporters, ils sont pas d'accord. Hein? Pourvu que ta confiance en le faisant au moins jouer titulaire au moins une fois. Essaye. Hein? Il va te faire montrer sa technicité, sa capacité, ses dribbles, ses passes, ses frappes. Il va te les faire montrer. Mais comment tu veux qu'il fasse montrer ça en 10 minutes? Il essaye, mesquine. Il essaye. Mais des fois, il n'y arrive pas. Et encore, ce soir, il a fait une bonne rentrée. Hein? Par rapport aux autres rentrées qu'il a fait avant, contre Marseille. Et ce soir, il a fait des bonnes 10 dernières minutes. Voilà, donc franchement, Ben Arfa, il mérite un autre traitement. Car là, ça commence à rendre ouf. Moi, personnellement, j'ai encore confiance en toi, Unai Emery, mais des fois, tu fais des choix bizarres. Des fois, tu fais des choix bizarres qui énervent. Hein, des fois, tu rends ouf. Des fois, je comprends pas. Autant des fois, tu fais des bons changements, mais des fois, tu fais des trucs que je comprends pas. Voilà, tu fais rentrer un joueur à 10 minutes de la fin. Hein, comme si lui est content de rentrer à 10 minutes de la fin. Je sais pas, des fois, tu fais des choix bizarres. Des choix bizarres. Donc, il va falloir que ça s'arrange tout ça parce que ça rend ouf. Voilà, nous, Ben Arfa, on le kiffe. Hein, Ben Arfa, ça fait longtemps qu'on le suit. Et ça fait longtemps qu'on sait que c'est un bon joueur, Ben Arfa. Il l'a prouvé. Et l'année dernière, il avait la confiance de son entraîneur. Et il a fait, il a fait de très grands matchs avec Nice. Voilà la famille. C'est tout ce que j'avais à dire pour le match de ce soir. On a un match très important. Le principal, c'est que ce soir, c'est la victoire. On a pris les 3 points. On est actuellement deuxième du championnat. Et c'est ce qui compte. Et le prochain match, c'est mardi au FC Bâle en Ligue des Champions. Et là aussi, il faut les 3 points pour la qualification en 8e de finale. Car ça se jouera sur ce match. Hein, et déjà, si on gagne ce match contre le FC Bâle, ça sera déjà un grand pas vers les 8e de finale. Voilà la famille. Sur ce, la famille, merci à tous, hein, tous ceux qui me suivent. Je le répète encore, merci à vous. Merci à ceux qui partagent mes vidéos. Et gros big up à vous. Merci la famille. Bonne soirée et bon week-end la famille. Ciao, ciao.